Je m'appelle Pauline Beaumont, je travaille à l'Institut français du Portugal et je suis historienne de formation. Je travaillais sur cette exposition depuis sa conception en mars 2023 jusqu'à sa réalisation ici même en avril 2024. Notre objectif avec cette exposition, c'était de montrer une perspective française sur la révolution des œillets et sur le processus révolutionnaire portugais qui a suivi. Par perspective française, je veux dire la perspective qu'avaient les Français et les Portugais qui vivaient en France à l'époque sur les événements. Du coup, bien sûr, nos premières sources d'archives étaient en France et je me suis moi-même rendue plusieurs fois aux archives diplomatiques de la Courneuve où j'ai pu consulter les télégrammes diplomatiques qui sont en fait les récits que les diplomates en poste au Portugal à cette époque-là faisaient des événements qui étaient en train de se produire. Mais nous voulions aussi mettre en avant une histoire plus vivante, une histoire plus incarnée. Nous voulions en fait explorer le lien très particulier que beaucoup de personnes en France ont eu avec les événements portugais. Du coup, on s'est plongé d'abord dans la presse française et c'est là qu'on s'est aperçu que tous les grands journaux de toutes les grandes tendances politiques avaient suivi de très près ce qui se produisait au Portugal et avaient couvert, parfois quotidiennement, ce qui était en train de se passer. Ce fut le cas par exemple pendant l'été chaud où pendant 2 mois, toute la presse française a titré presque quotidiennement sur les tensions internes au Portugal. Au-delà de la presse, on a aussi cherché d'autres types de témoignages. Des témoignages peut-être plus personnels, plus concrets aussi. Ça, on est allé le trouver dans des bibliothèques spécialisées comme La Contemporaine à Nanterre, mais aussi aux Archives nationales du Portugal à Torre do Tombo, à Lisbonne. Et c'est là qu'on a découvert des affiches, des tracts, des lettres manuscrites, beaucoup de photos aussi, qui révèlent l'engagement de personnalités de premier plan, mais aussi d'individus singuliers dont l'histoire ne se souvient pas encore, qui se sont impliqués dans la Révolution portugaise. Et ce que ça nous dit, de façon certaine, quand on regarde la production intellectuelle, production médiatique, production culturelle française à l'époque, c'est qu'il était quasiment impossible en France d'ignorer, voire peut-être même de rester indifférent à ce qui était en train de se produire au Portugal.